C'est pour tous ceux qui ont malheureusement des problèmes de santé, enfin les agents qui ont des problèmes de santé, où si la collectivité ou l'agent n'est pas d'accord, ça passe en commission de réforme. Ça parle des accidents de travail, invalidité, mise en retraite, enfin, il y a toute une liste. Donc, et à ce moment-là, ils sont soit l'agent saisit la commission de réforme par l'intermédiaire de la collectivité, et si d'ici 3 semaines il n'y a pas de retour, ils la saisissent directement. Non, les agents ont la possibilité de justement venir voir les élus CGT, donc, afin de défendre leur cause au niveau de la commission de réforme. Après, je dis c'est important de voter parce que c'est nous qui allons vous représenter, c'est aussi vous défendre. Un comité technique, c'est une instance paritaire dans laquelle l'employeur présente ses projets d'organisation, de réorganisation des services. C'est du collectif et aussi toutes les questions liées au personnel, mais de manière collective. Donc là, ça a l'air assez large quand on le dit comme ça, mais c'est très important parce que c'est là où sont débattues toutes les questions d'emploi en général, s'il y a des créations de postes, des créations de services et surtout aussi des suppressions. Je dis surtout parce qu'en ce moment, ça peut être surtout des suppressions. Toutes les questions liées à la formation, les plans de formation qui doivent être présentés bisannuellement, annuellement, etc. Toutes les questions liées aussi à la rémunération, parce que c'est là les questions liées au régime indemnitaire. Donc là, on a encore toutes les périodes liées au RICEP, donc au régime indemnitaire, liées aux fonctions et tous les critères qui vont avec. En général aussi, la présentation avec les bilans sociaux, etc. Enfin, on a toute la vision de la collectivité et de l'organisation des services dans la collectivité. L'élu CGT, son rôle, surtout, c'est d'être justement attentif, d'être attentif à ce qui est présenté et de pouvoir quand même aller voir un peu au-delà. Donc déjà, aller à la rencontre des agents quand on a un dossier, quand on a une réorganisation, un nouvel organigramme. Chaque élu est là pour représenter les agents. Maintenant, c'est comment on mène son rôle en tant que représentant CGT. Donc nous, ce qui nous tient à cœur, c'est vraiment d'être au plus près des agents aussi, donc d'aller à la rencontre en amont. C'est de porter aussi les questions qui sont portés dans toute la CGT. Donc au moment des plans de formation, ça va être de défendre le 1%, voire le 3% pour le CNFPT. Ça va être aussi de porter la question des 32 heures quand il est question de parler de temps de travail. Donc on va aussi apporter, nous, tout ce que porte la CGT au niveau national. C'est voter pour un élu CGT, c'est vraiment voter pour, alors ce ne sera pas en 2 mots, hein, mais pour être le mieux représenter les intérêts des agents dans leur quotidien. On défend le droit des agents, c'est-à-dire quand ils sont victimes de prorogation de stage, des fois les collectivités mettent fin à leur stage et les renvoient à chercher du travail ailleurs. On participe aux avancements de grade et des modifications aussi dans le poste des agents, qu'on déplace de service en service pour telle et telle raison. Les collectivités, c'est des colosses. Et j'essaye de faire comprendre aux agents qu'il faut qu'ils viennent, que collectivement on arrivera à quelque chose. Tout seul dans son coin, se battre, c'est pas possible. Si on va pas dans la rue, si on marche pas, si on gueule pas, excusez-moi du mot, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. Moi je me lève tous les jours à 6 h du matin pour aller travailler. Je rentre chez moi, il est 18 h. Et on nous traite de feignants, on nous traite de râleurs. Mais si personne ne fait rien, si les gens n'adhèrent pas à la CGT, ce sera pire. Ce sera pire pour eux. On entend leur vie. On entend leur souffrance. Et là, psychologiquement, c'est très très dur. Si les agents ne se battent pas et ne viennent pas vers nous, comme nous on va vers eux, ben on n'y arrivera pas. Cette société ne changera jamais. Il y aura toujours des grands, il y aura toujours des petits.
C'est avant tout pour défendre les valeurs et les droits des travailleurs au niveau de leurs conditions de travail. Et il faut d'autant plus vigilant car certains employeurs maintenant, si l'instance CGT n'était pas là, ferait tout et n'importe quoi. Nous on est quand même à l'écoute et on est quand même les précurseurs quand même de tout ce qui peut être droit du travail et obligations de l'employeur concernant nos valorisations et notre bien-être au travail et bien-être santé. On va voir l'employeur, on a des séances plénières de CHS, des séances extraordinaires. Dès que l'employeur ne veut pas appliquer la loi, nous on lâche pas le morceau et s'il faut, on va devant les tribunaux, quoi, voilà. Mais je pense que la CGT, de toute façon, quelle que soit la fusion qu'il y aura, quelle que soit la difficulté qu'on rencontrera, la CGT sera toujours là, elle a toujours été là, sera toujours là pour défendre au mieux les salariés.